De l'acidification des océans aux récifs coralliens décolorés, en passant par l'augmentation de la température des eaux de mer, les océans subissent de graves effets climatiques. Bien que l'on parle souvent de l'économie bleue, les entrepreneurs dans ce domaine ont déclaré que les investisseurs ne sont pas suffisamment sensibilisés à l'exploitation de la puissance de l'océan, pour non seulement inverser les effets du climat, mais aussi générer des revenus. L'économie bleue n'a jamais été explorée auparavant et par conséquent, lorsqu'il existe des régions ou des espaces thématiques inexplorés au sein d'une industrie, il est difficile de faire démarrer les choses. Dans l'espace du changement climatique, la façon dont il est organisé est qu'une majorité des ressources, même si elles sont limitées, est déjà segmentée en activités liées à la Terre. Lors de la COP28, les entrepreneurs ont souligné l'importance de l'économie bleue et l'immense potentiel qu'elle recèle. Si les millions promis dans le cadre du Fonds pour pertes et dommages sont encourageants, il s'agit en fin de compte d'obtenir des résultats. Il peut s'agir d'une question de gros titres. Tout le monde voit les milliers de milliards de dollars engagés. Mais en fin de compte, comment fonctionnent ces flux financiers? Comment cet argent arrive-t-il aux personnes qui travaillent sur le terrain? Quel est le flux? Comment y accéder? Toutes ces questions très importantes n'ont donc pas encore trouvé de réponse. Selon certaines estimations, la taille de l'économie bleue devrait doubler pour atteindre 3 milliards de dollars américains d'ici 2030. Et il pourrait permettre de réduire de 21% les émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius d'ici 2050. Mais pour cela, l'afflux de capitaux dans cet espace doit être plus qu'une goutte d'eau dans l'océan.